Bonjour à toutes et à tous. Ici, je vais vous faire le partage du témoignage de l'ex-compagne de Nordal Lelandais. Pour tout d'abord développer sur la similitude des personnalités auxquelles a eu affaire cette compagne et auxquelles moi j'ai eu affaire sur YouTube avec un YouTuber. Et aussi pour mettre à la lumière ce que peuvent ressentir, par exemple, les victimes quand la personne en question, ce pervers narcissique, ce psychopathe, va par contre là, lui, passer à l'acte et ce sentiment de regret que va ressentir la victime dans un environnement aveuglé, inconscient, que on est dans un effondrement spirituel et que ce diable est en pleine liberté. Je vous passe donc des passages et je vais développer au fur et à mesure sur à la fois le témoignage de cette victime et à la fois ce que j'ai pu vivre ici sur Internet. Je pourrais bien sûr prendre d'autres exemples, mais la similitude et les images qui sont en ligne peuvent permettre de valider ce raisonnement. Allez, je vous passe ce témoignage et au fur et à mesure, on va développer. Et c'est en effet un document exceptionnel. L'ex-compagne de Nordal Lelandais parle ce matin sur RTL. C'est la plus longue relation de Lelandais avec une femme. Quand je l'ai rencontré déjà, il s'était fait passer pour un fils de médecin, ce qui n'est pas le cas. Il va également me dire qu'il est un ancien vice-champion du monde de boxe thaï dans la catégorie amateur, alors qu'en fait ce n'est absolument pas vrai. Et après, je vais découvrir de plein de mensonges. C'est un mythomane, il est même pas capable de dire la vérité, même dans son propre quotidien. C'est vraiment une maladie mentale. Ici, ce qu'on a d'intéressant, c'est que la personne, elle vous parle d'un mythomane. La mythomanie est une maladie mentale. Là, il n'est pas question d'être un malade mental qui n'a pas conscience de ses mensonges. Il est question, comme pour ma propre expérience sur YouTube, avec ce fameux YouTuber, d'un type qui va mentir absolument sur tout. Il va mentir sur ses études, il va mentir sur sa carrière professionnelle, puisque c'est un type qui a passé sa vie au RSA et qui n'a eu que comme responsabilité, puisqu'il dit avoir été chef de projet, c'était peut-être chef de projet dans sa recherche d'emploi. C'est quelqu'un qui va mentir sur sa carrière professionnelle et militaire. C'est quelqu'un qui va mentir sur son parcours sportif, qui par exemple va vous dire qu'il est champion de MMA, qu'il est combattant professionnel. Ce type n'a pas de corps, il a plutôt un corps de Playmobil, en menaçant les autres de patates de forain et avec des flingues en plastique. C'est un parfait donc manipulateur, menteur, et quelqu'un qui cherche à travers son parcours sur Internet à obtenir plus de pouvoir. Le pouvoir, c'est développer ta rhétorique, à utiliser des mots complexes, essayer de te faire passer pour quelqu'un de très cultivé qui maîtrise absolument tout. Comme par exemple, il va être dans tous les domaines, la gnose, la géopolitique, mais absolument partout. Il maîtrise tout, il connaît tout, etc. Quand on sait que, par exemple, juste pour la gnose, pour véritablement la maîtriser, il faudrait toute une vie et te spécialiser dans la gnose. Donc, on a des personnes qui cherchent tout simplement à quoi? À t'impressionner. Qu'il a réussi à être gentil simplement parce qu'il prenait de la drogue à grosse dose et tous les jours. Vous avez donc décidé de rompre et il vous a harcelé. C'est de la traque. En fait, c'est comme il voulait créer une atmosphère dans laquelle il rôdait autour de moi et il attendait que sa proie soit toute seule. Il est toujours présent dans mon environnement. Il va être toujours sur ma route. Idem, c'est quelqu'un qui va être systématiquement sur mon chemin, de nombreux commentaires, je vais lui faire de la publicité. Ce type va rentrer un soir complètement bourré et sous l'effet de la drogue, et c'est là qu'il va, commencer son entreprise destructrice à travers une première vidéo à mon sujet. Et désespérée, la jeune femme va alors envisager de tuer Nordal Lelandais. Je suis piégée. Je veux voir 4 fois la gendarmerie et le gendarme qui prend ma plainte va me dire que faut que j'arrête de le provoquer. Donc je n'ai plus personne qui me croit, je suis piégée, il est là tous les jours, je vis un enfer et ça se retourne contre moi. Et si je me laisse faire, je vais mourir. Donc j'avais prévu ce plan, que je me serve du taser pour réussir à le neutraliser et voir plus pour m'en débarrasser. Ici, il y a une différence importante entre cette victime qui a quelqu'un qui a un corps qui existe, qui a une puissance dans le monde réel, qui peut faire du mal, et moi avec le protagoniste qui n'est qu'un mec qui n'a pas de puissance, qui n'a pas de corps,
qui a échoué absolument dans tout, dans le monde réel. Ce qui veut dire que je n'ai pas à envisager de tuer cette personne, puisque je ne suis pas en danger de mort. C'est pas quelqu'un qui passera, lui, à l'acte dans ce sens-là. Là, on a affaire à quelqu'un de très impuissant, et d'où cette frustration, cette nécessité de se faire passer pour quelqu'un de puissant. Mais dans le réel, c'est quelqu'un qui n'existe pas. Il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Le tuer? Ah oui, oui, il n'y a plus rien qui vous arrête. De toute façon, mourir pour mourir, faut y aller, quoi. C'est même de la survie mentale que d'imaginer la mort de quelqu'un qui est un démon, en fait. On est aujourd'hui dans une telle folie que j'ai même eu des personnes qui se sont proposées même de faire des directs pour prendre la défense du personnage. Ou alors tu vas avoir pour réponse du New Age, paix et amour, etc. Donc tu as souvent les victimes qui se sentent très isolées, incomprises, et qui en arrivent même des fois à imaginer le pire pour se libérer du mal. J'insiste aussi sur le mot démon qu'elle utilise. Ce qui m'intéresse dans le mot démon, c'est qu'autrefois les religieux étaient des êtres, comment dire, très cultivés, des êtres plutôt psychologues, sociologues, et cette religion s'est transformée en superstition, en magie, etc. Ce qui veut dire que les démons, qui étaient tout simplement la représentation de nos travers, sont devenus des démons de magie, des démons surnaturels, et qu'aujourd'hui, ces démons sont en pleine liberté, tellement en liberté qu'ils en ont pris même le pouvoir, en rappelant qu'on a un président de la République qui est pervers, qui est manipulateur et qui est aussi narcissique. Ce qui veut dire que ils sont dans une telle puissance à cause de l'aveuglement, parce que la puissance qu'ils ont, c'est notre aveuglement quant à ces problématiques de psychologie, tout compte fait, et de sociologie aussi, puisque c'est tout le collectif qui est aveugle de ces problématiques et qui n'arrive même pas à comprendre la place de l'ego dans notre effondrement. Je vais reculer, je vais partir en vacances d'ailleurs, et c'est à partir de là que le premier drame avec la petite Maëlys va survenir. Vous avez porté plainte un mois avant la mort de Maëlys. Vous estimez que sa mort aurait pu être évitée? Si la gendarmerie avait fait son travail, m'avait écouté, il aurait été mis en examen, ça l'aurait mis en difficulté. Au lieu de se sentir tout puissant et d'aller jusqu'à faire ce qu'il a fait pour la petite Maëlys derrière, je pense que ça n'aurait pas dû arriver, il aurait été calmé. Tu peux apaiser la personne si tu te soumets, si tu disparais complètement de sa vie. Là, je rebondis sur le calmer. Et en effet, si tu ne te laisses pas faire, ça va monter en puissance. Et ça en est arrivé donc à de la diffamation, des menaces de toutes sortes, et jusqu'à s'en prendre à ma fille. Il y aurait eu quelque chose qui se serait arrêté là. Maëlys ne serait pas morte à ce moment-là, donc? Non, je pense qu'on aurait pu éviter cela. C'est certain. On aurait pu éviter cela. Pareil, les mêmes similitudes, ce sont des reproductions qui sont toujours prises à la légère par tes interlocuteurs ou les personnes qui vont le défendre, mais c'est quelqu'un qui avait déjà menacé un autre youtubeur de se rendre chez lui et de lui briser les jambes. Alors bien sûr, là, on a affaire à un sketch, parce que c'est vraiment la caricature du type absolument que virtuel. Il ne passera pas à l'acte, il n'a pas cette puissance dans le réel, mais ça lui permet le virtuel, tout compte fait, de matérialiser dans ce virtuel sa pensée, ses projections, ses frustrations, et qui est dans les mêmes mécanismes. La seule chance que je puisse avoir dans cette histoire, c'est que ce type n'a pas d'existence dans le réel, n'a pas de puissance. Et c'est d'ailleurs ici qu'il va exprimer son désir de compétitivité, puisque dans le monde réel, il n'a pas pu exprimer ça, il n'a pas pu développer ça, il n'a pas cette puissance. Donc, contrairement à cette personne qui témoigne, moi j'ai plutôt la chance de tomber sur un impuissant. Et aujourd'hui, vous annoncez que vous allez porter plainte contre les gendarmes? Je vais porter plainte en fait pour ce que je considère être une faute. Il y a eu trop de conséquences. En fait, on va voir 4 fois une gendarmerie. Oh, et non, il n'y a rien. Non, non, rien. On ne sait pas que je suis harcelée. C'est pas possible. Il y a eu de la négligence. Il y a eu du mépris pour les femmes harcelées. On est reçus, mais alors comme de la merde, clairement, on n'est rien. Pareil, j'ai envie de dire, vous avez suffisamment d'exemples dans la presse, dans les faits divers, de victimes qui, après une multitude de signalements, ont été assassinées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la réaction en face. Et ça, c'est inadmissible. Vous avez réagi comment lorsque vous avez appris que le Landais était à l'origine de la mort de Maëlys? J'avais envie de vomir. C'est clair, j'ai envie de vomir. Il me dégoûte. C'est le diable, c'est le diable.
Un démon réincarné, c'est pas possible. Il est dans toutes les catégories, que ce soit aussi bien dans les crimes, psychopathe, sociopathe, pervers sexuel, pervers narcissique. Lui, il est dans tout. C'est le noir absolu, il y a que du mauvais. Tout ça, vous ne vous en doutiez pas? Du tout. Même moi qui le connais dans l'intimité, c'est surréaliste. Vraiment, sincèrement, je pense qu'il n'y avait pas une personne qui était au courant. La seule façon pour cette personne de s'en sortir psychiquement, c'est que poussée par ses douleurs, par ses souffrances, elle va arriver à mettre des mots sur ses souffrances. Et elle devient quelque part psychologue. Elle commence à utiliser des mots comme psychopathe, etc. Et je voulais dire aussi que personne n'était au courant, mais même quand ils sont au courant, il se passe de toute façon l'inverse. Ça veut dire qu'ils sont souvent même défendus. On est vraiment donc dans une absence de conscience par rapport à ces problématiques, et pour mettre des solutions en face, il faudrait de la conscience. Et on est bien donc dans un effondrement spirituel. Je ne parle pas donc de religion, hein. Je parle de l'esprit, un effondrement de la connaissance, et puis d'un raisonnement systémique, de la conscience des actes, et puis de cette maladie mentale qui est en pleine liberté aujourd'hui jusqu'au sein de notre gouvernement. En fait, finalement, les gens mauvais, ils sont à côté de nous, on les voit pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On ne les voit pas ou on ne le voit pas. Ou alors peut-être avons-nous banalisé certains comportements qui sont devenus même quelque part une norme. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous sentez saillie aujourd'hui? Ah oui, ça m'a détruit. D'ailleurs, j'ai plus rien à perdre en fait. J'ai tout perdu. J'ai fait 4 mois de choc émotionnel. Je mangeais plus, je sortais plus. Il fallait que je parle à Maëlys dans ma tête tous les jours. J'ai dû lutter contre le suicide. Et ce qui m'a sauvée, c'est de penser qu'un enfant m'avait encore sauvé la vie et que c'était pas en être digne que de penser à se suicider alors qu'on avait eu la vie sauve. Justement, la mort de Maëlys vous hante? Maëlys, ça est dans mon cœur à tout jamais. J'aurais préféré que ce soit moi qui soit à sa place, psychologiquement, en tant qu'adulte, considérer qu'un enfant est parti alors que vous auriez peut-être pu éviter ça, c'est très très difficile. Je suis dans une situation où je n'ai encore même jamais pu présenter mes condoléances à la famille. Karine, si vous aviez en face de vous Nordal Lelandais, là, en ce moment, qu'est-ce que vous lui diriez? En fait, je sais pas, je peux même plus voir une photo de lui. C'est un écœurement total en fait. En fait, Nordal Lelandais, j'en ai rien à faire, je m'en fous complètement. C'est un démon, c'est... Ce qui est lourd pour moi à vivre, par contre, c'est l'image de Maëlys que je vois placarder de partout. C'est cette impression de ne pas avoir fait quelque chose pour elle, de ne pas être allé jusqu'au bout, de culpabilité, parce que je me dis, je lui aurais offert ma vie, moi, je lui aurais offert, vraiment, psychologiquement, j'ai du mal à regarder dans les yeux, en fait. Toutes ces photos, je les regarde, je me dis, je suis désolée, en fait. J'ai juste envie d'une chose, c'est lui dire, je suis désolée, j'aurais voulu faire pour toi mieux que ça. En fait, voilà, c'est moi qui aujourd'hui n'arrive pas à regarder Maëlys, en fait. C'est pour ça que j'ai une démarche à faire auprès de ses parents. Pourquoi elle et pourquoi pas moi, qui était plus vieille, plus apte à partir avant. C'est pas lui le problème. C'est pas lui le regard que je haïs, ce que je porte plus. Ça va être surtout cet enfant, en fait, qui est important pour moi. Pour ma part, pas d'inquiétude hein, quant à mon état psychologique, puisque je ne suis pas dans la situation très compliquée dans laquelle est cette femme, et cette culpabilité dans laquelle elle est. D'autre part, les choses sont très différentes, on est dans le virtuel. C'est vrai que si ma fille n'est rien aux yeux de ce Playmobil, que si ma fille a été pour eux une tentative de me dissuader et de me faire lâcher l'affaire, je suis gilet jaune, je l'ai déjà dit, j'ai été à plusieurs manifestations. Et j'entendais dans ces manifestations, tout d'abord, on ne lâche rien. Ça veut dire que les gilets jaunes ont compris, il ne faut rien lâcher. Et d'autre part, ils disaient, Manu, on va venir te chercher chez toi, parce que c'est en réalité là qu'il faut aller les chercher. Donc je réglerai ça dans le réel, je ne vais pas m'étendre pendant des mois encore à des échanges, du débunkage et j'en passe, parce que si ma fille n'est rien aux yeux de ce Playmobil, en tous les cas, lui, il est rien dans le réel. Ce qui veut dire que ce n'est pas moi qui a véritablement un problème, mais c'est lui qui a un gros problème. Donc, je ne lâche rien. Et battez-vous, ne lâchez pas. Que ce soit le microcosme ou le macrocosme,
C'est une véritable guerre spirituelle. Et je le redis à nouveau, ce n'est pas de la religiosité, c'est une guerre de connaissance, de conscience, une guerre entre quelque part, pour faire de façon très binaire, entre le bien et le mal, et où la masse s'éveillera quand elle sera mordue elle aussi. Depuis ma naissance, je vis ça. J'ai vécu ça en famille, en orphelinat, au niveau professionnel, etc. J'ai beaucoup expérimenté ces problèmes dans tous les sens. Et aujourd'hui, je pense que ma conclusion, c'est qu'il nous faut, à la tête du pouvoir, un pervers narcissique, il nous faut des conséquences, il nous faut être mordus, il nous faut, nous aussi, tous être des victimes pour mettre un peu de psychologie dans nos vies, pour mettre des mots, psychopathe, manipulateur, menteur, etc., sociopathe. Et puis, c'est avec une société beaucoup plus psychologue qu'on pourra entamer le chemin de la reconstruction. Merci de votre attention et à une prochaine vidéo.